أكبر الله أكبر. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, bienvenue dans cet espace consacré au dialogue, à la connaissance et à la recherche sincère de la vérité. Aujourd'hui, nous allons aborder une question simple en apparence, mais qui touche à l'une des plus grandes contradictions de l'histoire humaine. Musulmans et chrétiens affirment croire en Dieu. Ils parlent de justice. Ils parlent de miséricorde. Ils parlent d'amour du prochain. Et pourtant, au cours de l'histoire, des hommes se réclamant de ces deux traditions se sont affrontés, parfois avec une violence terrible. Alors une question se pose. Si Allah est le Dieu unique, créateur de tous les êtres humains, pourquoi existe-t-il autant de conflits entre musulmans et chrétiens? Est-ce réellement la religion qui produit la violence? Ou bien les hommes utilisent-ils parfois la religion pour justifier leurs propres ambitions? Et surtout, que dit réellement le Coran à ce sujet? Pour répondre à cette question, nous avons aujourd'hui le docteur Zakir Naik. Docteur Zakir, merci d'être avec nous. Je vous laisse la parole. Merci, cher Youssef. Et je salue chaleureusement toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, musulmanes comme chrétiennes. Votre question est extrêmement importante. Mais avant d'y répondre directement, permettez-moi de commencer par une distinction fondamentale. Il faut distinguer Dieu de ceux qui prétendent parler en son nom. C'est là que commence véritablement la réponse. Parce que si nous voulons juger une religion, nous devons d'abord regarder ce qu'elle enseigne réellement. Nous ne pouvons pas prendre les actes d'un individu et les attribuer automatiquement à toute une religion. Imaginez un médecin qui commet un crime. Est-ce que nous allons conclure que la médecine enseigne le crime? Bien sûr que non. Nous allons dire que cet homme a violé les principes de sa profession. De la même manière, si un musulman commet une injustice, nous devons examiner ce que l'islam enseigne avant de dire « voilà ce qu'est l'islam ». Et exactement de la même façon, si un chrétien commet une atrocité, nous ne pouvons pas automatiquement dire « voilà ce qu'enseigne Jésus ». Nous devons revenir aux sources. Et lorsqu'un musulman revient au Coran, il découvre quelque chose de fondamental. Le Dieu de l'islam n'est pas présenté comme le Dieu d'une ethnie particulière. Il n'est pas le Dieu des Arabes uniquement. Il n'est pas le Dieu des musulmans uniquement au sens où il aurait créé uniquement les musulmans. Il est le créateur de toute l'humanité. Le Coran dit dans la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah unique ». Allah, le seul à être imploré. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Voilà le fondement de la croyance islamique. Un seul Dieu. Un seul Créateur. Aucun associé. Aucun égal. Aucun intermédiaire divin nécessaire entre le Créateur et sa création. Mais alors vient votre question. Si Dieu est unique, pourquoi les hommes se divisent-ils? La réponse est simple. Parce que l'unité de Dieu ne signifie pas automatiquement l'unité des hommes. Allah a créé l'être humain avec une capacité de choix. L'être humain peut choisir le bien. Mais il peut également choisir le mal. Il peut choisir la justice. Mais il peut également choisir l'injustice. Il peut choisir la paix. Mais il peut également choisir la guerre. Et cela nous amène à une question encore plus importante. Est-ce que Dieu demande aux musulmans de combattre les chrétiens simplement parce qu'ils sont chrétiens? La réponse est non. Le Coran dit dans la sourate Al-Mumtahana, verset 8, « Allah ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. » Regardez attentivement ce principe. Allah parle ici de bonté. Allah parle de justice. Allah ne dit pas aux musulmans de haïr automatiquement toute personne qui n'est pas musulmane. Au contraire, le musulman est appelé à être juste. Et la justice ne dépend pas de la religion de la personne qui se trouve devant nous. Maintenant, certains vont dire « Très bien. Mais l'histoire est pleine de guerres entre musulmans et chrétiens. Comment pouvez-vous expliquer cela? » C'est une excellente question. Et il faut avoir le courage d'y répondre honnêtement. Lorsque nous étudions l'histoire, nous constatons que les conflits humains ont rarement une seule cause.
Il peut y avoir la religion. Mais il peut également y avoir le pouvoir, le territoire, l'argent, les ressources, les rivalités politiques, les ambitions impériales, les conflits dynastiques, la peur. Et parfois, la religion est utilisée pour donner une justification morale à des objectifs qui sont en réalité politiques. Prenons l'exemple des croisades. Il serait beaucoup trop simple de résumer plusieurs siècles de conflits par une seule phrase. Les motivations étaient multiples, religieuses, politiques, territoriales, économiques et stratégiques. Cela ne signifie pas que la dimension religieuse n'existait pas. Elle existait. Mais cela signifie qu'il faut éviter une explication simpliste de l'histoire. Et cela vaut pour les deux côtés. Lorsqu'un souverain musulman mène une guerre, nous ne devons pas automatiquement dire « Cette guerre représente l'islam ». Nous devons demander « Pourquoi cette guerre a-t-elle été menée ? Quels étaient les objectifs du souverain ? Quel était le contexte politique ? Quelles étaient les règles religieuses invoquées ? Et qu'ont réellement dit les savants de l'époque ? C'est ainsi qu'on étudie sérieusement l'histoire. Mais il existe un autre principe extrêmement important. Le Coran insiste sur la gravité du meurtre injuste. Dans la sourate Al-Maïda, verset 32, nous trouvons une déclaration particulièrement forte concernant le meurtre d'une personne innocente. Le texte enseigne que tuer injustement une personne est d'une gravité immense. Cela doit nous faire réfléchir. Lorsqu'un individu tue des innocents et prétend agir au nom d'Allah, nous devons demander « Est-ce réellement ce que demande Allah ? Ou bien cet individu utilise-t-il le nom d'Allah pour justifier quelque chose qu'Allah lui-même interdit ? C'est une distinction fondamentale. Un musulman ne peut pas simplement prononcer le nom d'Allah et rendre licite ce qu'Allah a interdit. Et regardons maintenant un autre verset extrêmement connu. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Nulle contrainte en religion ». Le principe est clair. La foi véritable ne peut pas être imposée par la force. Vous pouvez forcer quelqu'un à prononcer des paroles. Vous pouvez forcer quelqu'un à se tenir debout. Vous pouvez même forcer quelqu'un à accomplir extérieurement certains gestes. Mais pouvez-vous forcer son cœur à croire? Non. La croyance véritable appartient au cœur. C'est pourquoi le débat religieux doit être fondé sur la connaissance, la preuve et la conviction, pas simplement sur la contrainte. Et c'est également pourquoi le Coran invite au dialogue avec les gens du livre. Dans la sourate Al-Ankabut, Allah dit « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre ». Remarquez le mot essentiel. La meilleure façon. Cela signifie que même lorsque nous sommes en désaccord sur des questions théologiques fondamentales, nous devons conserver la justice et le respect. Maintenant, nous arrivons à un point extrêmement important. Le Coran dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 46, « Notre Dieu et votre Dieu est le même ». Cela signifie-t-il que l'islam considère que toutes les croyances chrétiennes sont identiques à la croyance islamique? Non. Il existe des différences théologiques profondes. L'islam affirme l'unicité absolue de Dieu. Le christianisme, dans ses principales traditions, enseigne la doctrine de la Trinité. L'islam rejette la divinité de Jésus et affirme qu'il est un messager d'Allah. Le christianisme traditionnel enseigne une compréhension différente de la nature de Jésus. Donc il existe bien un désaccord théologique majeur. Mais reconnaître ce désaccord ne signifie pas qu'il faut haïr l'autre. Et c'est ici qu'il faut apprendre à faire une chose que beaucoup de gens ont oubliée. Distinguer le désaccord de la haine. Je peux être en désaccord avec vous sans vous détester. Je peux considérer qu'une croyance est incorrecte tout en respectant la personne qui la porte. Je peux défendre ma foi sans insulter votre foi. Voilà la différence entre un véritable dialogue religieux et une simple confrontation. Le Coran ne présente pas tous les chrétiens de manière identique. Dans la sourate Al-Maïda, verset 82, Allah mentionne parmi ceux qui se disent chrétiens des personnes proches des croyants par leur humilité et leur absence d'orgueil. Le Coran dit notamment « C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. » C'est très important.
Le musulman peut être en désaccord avec une doctrine chrétienne tout en reconnaissant la sincérité, la bonté et la piété d'une personne chrétienne. Ce sont deux choses différentes. Et cela devrait nous apprendre quelque chose dans notre époque actuelle. Nous ne devons pas transformer chaque désaccord théologique en guerre entre êtres humains. Regardons maintenant l'exemple du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Comment traitait-il les chrétiens? Le sujet mérite une étude historique sérieuse parce que les récits concernant les relations du prophète avec les communautés chrétiennes sont nombreux et doivent être distingués selon leur degré d'authenticité. Mais une chose est certaine dans le cadre général de la tradition islamique. Les chrétiens ne sont pas considérés comme une population sans droit simplement parce qu'ils sont chrétiens. Les gens du livre occupent une place particulière dans la tradition islamique. Et l'histoire musulmane contient également de nombreux exemples de coexistence entre musulmans et chrétiens. Cela ne signifie pas que toutes les périodes historiques étaient parfaites. Non. Il y a eu des injustices. Il y a eu des conflits. Il y a eu des discriminations. Mais il y a également eu des périodes de coopération et de coexistence. L'histoire humaine est rarement entièrement noire ou entièrement blanche. Voici maintenant l'une des erreurs les plus dangereuses. Juger une religion uniquement par ses mauvais représentants. Si vous trouvez un musulman violent, vous dites « Voilà l'islam ». Mais si vous trouvez un chrétien violent, allez-vous dire « Voilà le christianisme ». Si vous êtes honnête, vous répondrez probablement non. Alors appliquons exactement la même règle aux deux religions. Prenons leurs textes. Prenons leurs enseignements. Prenons leurs figures fondatrices. Et ensuite, comparons. Parce qu'une religion ne peut pas être correctement jugée uniquement par les crimes commis par certains de ses adeptes. Absolument. Et c'est l'un des grands dangers de l'histoire humaine. Un dirigeant politique peut prendre un symbole religieux et l'utiliser pour mobiliser une population. Il peut dire « Nous sommes les bons et eux sont les mauvais ». Il peut transformer une différence religieuse en identité politique. Puis la peur apparaît. Ensuite vient la haine. Et finalement, la violence. Mais à ce moment-là, il faut se demander, sommes-nous encore dans la recherche de Dieu? Ou sommes-nous simplement face à une lutte pour le pouvoir? C'est une question essentielle. Parce que les êtres humains peuvent utiliser même les choses les plus sacrées pour atteindre des objectifs très profanes. Allah dit dans la sourate Al-Hujura, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » Remarquez bien, pour que vous vous entreconnaissiez, pas pour que vous vous exterminiez, pas pour que vous voyissiez, pas pour que chaque communauté considère automatiquement l'autre comme son ennemi. La diversité humaine existe. La différence existe. Et le véritable test consiste à savoir comment nous nous comportons face à cette différence. La réponse n'est pas « les musulmans ». La réponse n'est pas « les chrétiens ». Et la réponse n'est pas non plus « la religion ». Il faut regarder beaucoup plus profondément. Il y a l'être humain, ses passions, son pouvoir, sa peur, son intérêt, son ignorance, son désir de domination, et parfois son utilisation de la religion pour légitimer tout cela. C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents avant de dire « Cette atrocité a été commise par un musulman, donc l'islam enseigne cette atrocité. » Ou « Cette atrocité a été commise par un chrétien, donc le christianisme enseigne cette atrocité. » Non. Nous devons revenir aux sources. Mais permettez-moi maintenant de retourner la question. Si nous sommes tous créés par un Dieu unique, pourquoi devrions-nous laisser nos différences nous empêcher de faire le bien? Pourquoi un musulman ne pourrait-il pas aider son voisin chrétien? Pourquoi un chrétien ne pourrait-il pas défendre son voisin musulman lorsqu'il est victime d'une injustice? Pourquoi ne pourrions-nous pas être en désaccord sur Jésus, sur la Trinité, sur la révélation, sur la prophétie, tout en refusant l'injustice? Voilà le véritable défi. Le dialogue interreligieux ne signifie pas que nous devons prétendre que toutes les religions disent exactement la même chose. Ce serait intellectuellement malhonnête.
Le dialogue signifie que nous pouvons parler de nos différences sans transformer l'autre en ennemi. Et pour moi, c'est extrêmement important. Un débat religieux ne devrait pas être une guerre. Si je discute avec un chrétien, mon objectif ne devrait pas être de l'humilier. Mon objectif doit être de présenter ce que je crois être la vérité avec des preuves. Et lui doit être libre d'examiner ces preuves. Le Coran dit « Invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. » Voilà la méthode. La sagesse, la connaissance, la preuve, la bonne manière, pas la haine, pas l'insulte, pas la violence. Nous devons commencer par nous connaître. Le musulman doit connaître réellement le christianisme avant de le critiquer. Le chrétien doit connaître réellement l'islam avant de le critiquer. Il faut lire. Il faut étudier. Il faut poser des questions. Il faut vérifier les sources. Et surtout, il faut éviter de croire tout ce que nous voyons circuler sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, une vidéo de 30 secondes peut créer une haine qui durera 30 ans. Une phrase sortie de son contexte peut devenir une arme. Et une fausse information peut opposer des millions de personnes. C'est pourquoi la connaissance est essentielle. Alors revenons à la question initiale. Si Allah est le Dieu unique, pourquoi musulmans et chrétiens se font-ils la guerre? Parce que l'être humain n'est pas automatiquement juste simplement parce qu'il affirme croire en Dieu. La croyance impose une responsabilité. Le musulman doit être jugé par rapport aux enseignements de l'islam. Le chrétien doit être jugé par rapport aux enseignements du christianisme. Et chacun d'entre nous doit également être jugé sur ses propres actes. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Maïda que si Allah avait voulu, il aurait fait de l'humanité une seule communauté. Mais il nous éprouve à travers ce qu'il nous donne. Alors quelle doit être notre attitude? La haine? Non. L'injustice? Non. La violence contre l'innocent? Certainement pas. Notre devoir est de rechercher la vérité, de faire le bien et d'être juste. Et si nous sommes réellement convaincus que Dieu est le créateur de toute l'humanité, alors nous devons comprendre quelque chose de très simple. Nous n'avons pas besoin d'être identiques pour nous traiter avec justice. Nous pouvons avoir des croyances différentes. Nous pouvons défendre nos convictions. Nous pouvons même considérer que l'autre se trompe profondément sur certaines questions théologiques. Mais nous pouvons toujours refuser l'injustice. Nous pouvons toujours protéger l'innocent. Nous pouvons toujours dire la vérité. Nous pouvons toujours faire preuve de miséricorde. Et nous pouvons toujours dialoguer. Car le véritable courage religieux n'est pas de haïr celui qui pense différemment. Le véritable courage est de défendre sa foi tout en restant juste envers celui qui n'y croit pas comme nous. Voilà le message que je voudrais laisser à nos frères et sœurs musulmans et à nos amis chrétiens. Ne laissez personne utiliser votre foi pour vous apprendre à haïr l'être humain. Étudiez. Réfléchissez. Posez des questions. Cherchez la vérité. Et lorsque vous trouvez ce que vous croyez être la vérité, vivez-la avec justice et avec miséricorde. Que Allah nous guide tous vers la vérité. Qu'il nous donne la sagesse de comprendre ce que nous ignorons. Qu'il nous donne la force d'être justes même envers ceux avec lesquels nous sommes en désaccord. Et qu'il mette dans nos cœurs la connaissance, la paix et la miséricorde. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Si cette discussion vous a fait réfléchir, dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que les conflits entre religions sont réellement causés par les religions elles-mêmes, ou sont-ils souvent liés à l'utilisation de la religion par les hommes? Et si vous souhaitez continuer à découvrir des analyses consacrées au Coran, aux religions et au dialogue interreligieux, abonnez-vous à la chaîne. Que Allah vous protège et vous guide. Et la réponse n'est pas non plus la religion. Il faut regarder beaucoup plus profondément. Il y a l'être humain, ses passions, son pouvoir, sa peur, son intérêt, son ignorance, son désir de domination, et parfois son utilisation de la religion pour légitimer tout cela. C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents avant de dire « Cette atrocité a été commise par un musulman, donc l'islam enseigne cette atrocité » ou
Cette atrocité a été commise par un chrétien, donc le christianisme enseigne cette atrocité. Non. Nous devons revenir aux sources. Mais permettez-moi maintenant de retourner la question. Si nous sommes tous créés par un Dieu unique, pourquoi devrions-nous laisser nos différences nous empêcher de faire le bien? Pourquoi un musulman ne pourrait-il pas aider son voisin chrétien? Pourquoi un chrétien ne pourrait-il pas défendre son voisin musulman lorsqu'il est victime d'une injustice? Pourquoi ne pourrions-nous pas être en désaccord sur Jésus, sur la Trinité, sur la révélation, sur la prophétie, tout en refusant l'injustice? Voilà le véritable défi. Le dialogue interreligieux ne signifie pas que nous devons prétendre que toutes les religions disent exactement la même chose. Ce serait intellectuellement malhonnête. Le dialogue signifie que nous pouvons parler de nos différences sans transformer l'autre en ennemi. Et pour moi, c'est extrêmement important. Un débat religieux ne devrait pas être une guerre. Si je discute avec un chrétien, mon objectif ne devrait pas être de l'humilier. Mon objectif doit être de présenter ce que je crois être la vérité avec des preuves. Et lui doit être libre d'examiner ces preuves. Le Coran dit « Invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. » Voilà la méthode. La sagesse, la connaissance, la preuve, la bonne manière, pas la haine, pas l'insulte, pas la violence. Nous devons commencer par nous connaître. Le musulman doit connaître réellement le christianisme avant de le critiquer. Le chrétien doit connaître réellement l'islam avant de le critiquer. Il faut lire. Il faut étudier. Il faut poser des questions. Il faut vérifier les sources. Et surtout, il faut éviter de croire tout ce que nous voyons circuler sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, une vidéo de 30 secondes peut créer une haine qui durera 30 ans. Une phrase sortie de son contexte peut devenir une arme. Et une fausse information peut opposer des millions de personnes. C'est pourquoi la connaissance est essentielle. Alors revenons à la question initiale. Si Allah est le Dieu unique, pourquoi musulmans et chrétiens se font-ils la guerre? Parce que l'être humain n'est pas automatiquement juste simplement parce qu'il affirme croire en Dieu. La croyance impose une responsabilité. Le musulman doit être jugé par rapport aux enseignements de l'islam. Le chrétien doit être jugé par rapport aux enseignements du christianisme. Et chacun d'entre nous doit également être jugé sur ses propres actes. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Maïda que si Allah avait voulu, il aurait fait de l'humanité une seule communauté. Mais il nous éprouve à travers ce qu'il nous donne. Alors quelle doit être notre attitude? La haine? Non. L'injustice? Non. La violence contre l'innocent? Certainement pas. Notre devoir est de rechercher la vérité, de faire le bien et d'être juste. Et si nous sommes réellement convaincus que Dieu est le créateur de toute l'humanité, alors nous devons comprendre quelque chose de très simple. Nous n'avons pas besoin d'être identiques pour nous traiter avec justice. Nous pouvons avoir des croyances différentes. Nous pouvons défendre nos convictions. Nous pouvons même considérer que l'autre se trompe profondément sur certaines questions théologiques. Mais nous pouvons toujours refuser l'injustice. Nous pouvons toujours protéger l'innocent. Nous pouvons toujours dire la vérité. Nous pouvons toujours faire preuve de miséricorde. Et nous pouvons toujours dialoguer. Car le véritable courage religieux n'est pas de haïr celui qui pense différemment. Le véritable courage est de défendre sa foi tout en restant juste envers celui qui n'y croit pas comme nous. Voilà le message que je voudrais laisser à nos frères et sœurs musulmans et à nos amis chrétiens. Ne laissez personne utiliser votre foi pour vous apprendre à haïr l'être humain. Étudiez. Réfléchissez. Posez des questions. Cherchez la vérité. Et lorsque vous trouvez ce que vous croyez être la vérité, vivez-la avec justice et avec miséricorde. Que Allah nous guide tous vers la vérité. Qu'il nous donne la sagesse de comprendre ce que nous ignorons. Qu'il nous donne la force d'être justes même envers ceux avec lesquels nous sommes en désaccord. Et qu'il mette dans nos cœurs la connaissance, la paix et la miséricorde. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Si cette discussion vous a fait réfléchir, dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que les conflits entre religions sont réellement causés par les religions elles-mêmes,
ou sont-ils souvent liés à l'utilisation de la religion par les hommes? Et si vous souhaitez continuer à découvrir des analyses consacrées au Coran, aux religions et au dialogue interreligieux, abonnez-vous à la chaîne. Que Allah vous protège et vous guide.